Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une vidéo horoscope concernant votre ascendant ou votre signe pour le mois d'avril 2019. Donc commençons par les tendances générales pour ce mois d'avril 2019 avec Saturne et Pluton en haut à droite du tableau en Capricorne, avec Saturne qui va commencer un petit peu à reculer au 25 avril et Jupiter en bas au milieu en Sagittaire qui va aussi commencer à reculer le 11 avril, tout doucement mais sûrement, donc dans le troisième décan. Ensuite, pas mal de planètes vont se situer encore en Poisson avec la Lune noire et Neptune que vous voyez, et Vénus, Mercure qui vont avancer vers Chiron, donc qui vont changer de signe au tout début du Bélier. Donc ce sera intéressant aussi. Le Soleil donc sera situé en Bélier avec une nouvelle lune pour le 5 avril 2019 et la pleine lune aussi sera tout à la fin de la Balance pour le 19 avril. Le Soleil va rejoindre Uranus en tout début du Taureau, en haut à gauche du tableau. Et pour terminer, vous avez donc Mars qui au tout début du Gémeaux va petit à petit poursuivre sa course dans ce signe pour ce mois d'avril 2019. Et bien maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Si vous êtes Cancer ou ascendant Cancer, voici les tendances pour ce mois d'avril 2019. Premier temps, commençons par les ascendants Cancer, décan par décan. Premier décan. Donc, le mois d'avril sera plutôt axé sur la vie sociale, puisque vous avez donc Chiron, Vénus et Mercure en Bélier, donc cela veut dire qu'il va falloir vous consacrer à des activités valorisantes qui vous rapporteront au niveau de votre popularité ou bien sur un plan financier. Donc l'idée donc de s'investir sur quelque chose qui va être utile à votre carrière, à votre plan de carrière, quelque chose à votre évolution aussi sur le plan social. Une pause sera possible avec la pleine lune du 19 avril. Les loisirs, les jeux, tout ce qui est sentimental sera à l'honneur, puisqu'aussi d'un autre côté, vous avez le Soleil et Uranus en Taureau. Ça va être très intéressant pour avoir une période un petit peu plus légère, donc autour du 19 avril. Oui, et Uranus en Taureau, comme je l'avais indiqué en début de vidéo, qui est donc associé maintenant au Soleil pour plutôt la deuxième moitié donc du mois d'avril. Un départ ou une arrivée de collaborateurs, de voisins, d'amis. Donc il y a un peu l'idée de renouvellement des genres. Donc vous accueillerez ces modifications avec enthousiasme, tout en ayant quand même à côté de cette influence la lune noire en Poisson qui fait que vous vous simplifiez l'existence. Il y a une certaine assurance. Vous n'allez pas trop vous soucier du lendemain. Vous prendrez les choses comme elles viendront et ce ne sera pas plus mal. Donc un mois finalement où vous devrez penser bien à vous tranquillement, entouré de gens assez intéressants et stimulants. Deuxième décan. Donc vous avez Vénus, oui, Mercure et Neptune en Poisson qui vous aident bien. Donc c'est un mois qui sera riche en enseignements par rapport à une réflexion philosophique ou spirituelle ou bien sur une meilleure connaissance de vos valeurs à défendre. Donc vous serez lucide aussi côté privé, côté sentimental. Donc vous abordez les choses avec pas mal de finesse et de subtilité et d'intuition quand même. Donc un bémol sera plutôt pour le domaine professionnel avec le Soleil en Bélier et la nouvelle lune du 5 avril. Bien vous aurez du pain sur la planche, il va falloir travailler. Vous aurez des résultats professionnels à obtenir sur le champ maintenant. Donc on ne vous fera pas de cadeau, puisque avec Saturne quand même en Capricorne en toile de fond, il y a quand même l'idée de quand même cravacher un peu pour obtenir des choses toutes simples, évidentes, mais qui ne sont pas, que vous ne devez pas forcément avoir de manière facile. Donc il va falloir mettre les bouchées doubles. Ensuite, troisième décan. Là, il y a Pluton et Saturne à l'opposé de votre ascendant, associé en plus au Soleil en Bélier. Donc un cocktail pas très rigolo. Le mois sera délicat sur le plan social, sur le plan professionnel, au niveau de la clientèle, au niveau des collaborateurs. Peut-être qu'il y aura un échec à prévoir, une grosse difficulté à gérer, donc une situation d'impasse. Là c'est sûr qu'on peut pas vraiment trouver quelque chose à rattraper. Là vraiment il y a un moment, le couperet va tomber. Donc vous serez soucieux, c'est sûr, mais
quand même, bonne nouvelle, hein, vous avez donc Mercure et Vénus en Poisson, hein, vous serez conseillé, épaulé par vos amis, par le partenaire amoureux aussi, par un membre de votre famille. Donc vous allez obtenir un certain réconfort, un soutien moral à ne pas négliger quand même. On va prouver que l'on pense à vous, vous serez chouchouté quand même un petit peu malgré les grosses difficultés. Et bien maintenant, passons au natif Cancer par date de naissance. Né du 21 juin au 25 juin. Du 1er au 13 avril, avec d'un côté Uranus en Taureau et de l'autre côté Chiron en Bélier, hein, vous êtes dans l'idée de programmer des activités différentes, des activités insolites, hein, où vous êtes plutôt dans une idée de réagir par rapport à des proches qui sont un peu trop simplistes, un peu trop figés dans leurs principes. Hein. Donc vous avez envie de faire des choses stimulantes, intéressantes, qui vont changer de l'ordinaire. Hein. Sauf que donc il y avait quand même une dissonance avec donc Chiron, hein, donc il y a quand même une cohérence par rapport à vos anticipations apporté par Uranus, donc comment on va s'y prendre? Et là, c'est pas très clair à ce moment-là. Voilà, vous êtes dans une période où il faut rester plutôt cool, vous avez envie de faire des choses plutôt amusantes, c'est vrai, mais pas du n'importe quoi. Du 14 au 25 avril, voilà, ce sera un moment où justement Mercure et Vénus vont soutenir cette dissonance de Chiron en Bélier. Donc c'est ça qui va montrer que le manque d'organisation, mais il y a quand même le Soleil qui va s'appuyer sur Uranus en Taureau. Donc peut-être des gaffes de votre part, hein, des gens qui seront vexés, car ils seront plus susceptibles que prévu, un compte-rendu professionnel à rendre qui sera imparfait, mais juste par rapport à une présentation, donc des détails, un petit peu de forme. Hein. Donc voilà, vous pourrez passer à autre chose, hein, sur des nouvelles opportunités importantes, hein, sur du long terme, et donc avec la pleine lune du 19 avril, hein, les loisirs, les amis, le domaine sentimental sera favorisé. Vous pourrez donc rattraper ces petits soucis, assez facilement. Voilà, vous pourrez vous décontracter. Vous êtes dans une ambiance de joie et d'amusement, donc voilà, vous pourrez finalement rebondir pour la fin du mois d'avril. Ensuite, né du 26 juin au 29 juin. Le tout début du mois d'avril, hein, jusqu'au 4 exactement, mais ça peut être un peu plus loin. Donc vous avez Vénus et la Lune noire en Poisson. Donc deux éléments astrologiques qui vont vous soutenir. Hein. Vous serez content de vous, satisfait et raisonnable quant à vos désirs affectifs. Hein. Voilà, c'est pas spécialement synonyme d'un événement important, mais voilà, vous aurez une bonne humeur qui sera contagieuse. Ensuite, du 5 au 15 avril, Uranus avance dans le signe du Taureau, quand même, il faut voir un peu cette façon de voir il faut voir un petit peu ce genre de choses, hein. Donc Uranus s'installe, donc il y aura des surprises qui seront agréables, des modifications de programme en équipe à votre avantage, hein. Donc vous serez stimulé, vous chercherez l'improvisation, les rectifications de dernière minute, donc surtout côté professionnel, hein. Donc comment on peut faire quelque chose d'un petit peu plus fun, on va dire ça comme ça. Du 17 au 28 avril, là par contre Mercure puis Vénus vont passer en Bélier, donc il y aura peut-être des loupés, des essais qui vont froisser des collaborateurs, des amis, car vous êtes un petit peu trop radical, un petit peu trop extrémiste. Vous avez vraiment envie de tout bousculer, de tout secouer. Voilà, on va un petit peu tempérer vos ardeurs. Hein. Donc, dosez votre esprit anticonformiste. Hein. Vous êtes un petit peu dans l'idée de découvrir plein de choses. Donc, calmez-vous. Hein. Avec le soleil en taureau, quand même. On va mettre en évidence l'impression d'être d'être à l'intérieur, oui, d'une communauté, d'être dans un réseau, hein, professionnel qu'il faut conserver. Pourquoi pas aussi par rapport à une clientèle, à ne pas trop froisser, à ménager quand même au niveau des nouveautés. Donc qui peuvent être un petit peu perdus, qui peut manquer de repères par rapport à vos envies de tout chambouler. Né du 30 juin au 3 juillet. Le mois sera marqué donc d'une manière générale
par le soutien donc de la lune noire en poisson, hein, donc qui apportera de la décontraction, une réceptivité aux idées de votre environnement, hein, et des humeurs assez stables finalement. Donc on est dans l'idée donc d'être dans un calme intérieur, voilà, une certaine quiétude, vraiment l'impression que vous êtes dans l'idée que tout va bien se passer, que vous êtes, voilà, il y a du self-control, hein. La première semaine du mois d'avril sera marquée par Vénus en poisson, mais aussi d'un autre côté, il y aura le soleil en bélier. Donc, conciliant, hein, vous serez arrangeant côté professionnel, hein, et vous vous engagerez dans une tâche à effectuer rapidement sur le plan social. Donc, il y a un petit peu la notion de service que vous rendrez, hein. Voilà, vous allez peut-être remplacer un collègue. Voilà, il y aura peut-être l'idée donc de vous casser la tête pour quelqu'un, hein, voilà, donc d'arranger, hein, voilà, d'être dans l'idée de pourquoi pas de prêter quelque chose, voilà, donc de comment dire ça, de faire quelque chose à la place d'un ami. Voilà, on va vous demander ce genre de petit service et vous allez le rendre gentiment. Le petit bémol, c'est qu'au niveau donc de votre vitalité, au niveau santé, attention, cette période-là peut être synonyme d'une fatigue, hein, parce que rendre service, ça demande un certain investissement au niveau de votre énergie. 4e semaine du mois d'avril, hein, vous avez donc Mercure et Vénus qui vont passer en bélier, donc non, cette fois-ci non, il y a une espèce de bis repetita, non, cette fois-ci non, hein, vous saurez mettre des limites à votre réactivité, au fait que oui, ça vous paraît facile, hein, et comme une certaine tranquillité, vous êtes aligné, on va dire, pour pouvoir faire les choses simplement, correctement, avec efficacité. Donc du coup, on peut être tenté de vous redemander un nouveau service. Donc là, cette fois-ci, non. Avec la lune noire, justement, vous serez flairé un petit peu les abus, hein. Donc vous pourrez vous consacrer à vos loisirs. Et cette fois-ci, pensez bien à vous, hein. Peut-être des réunions amicales seront possibles, des réunions familiales. Voilà, avec le soleil en taureau, pour la fin du mois d'avril, vous aurez le cœur en joie, faire des choses qui vont vous détendre et vous amuser. Ensuite, né du 4 juillet au 7 juillet. La première semaine du mois d'avril sera marquée par Vénus, Mercure et Neptune, hein, donc 3 planètes qui vont vraiment vous soutenir, avec un petit bémol, le soleil en bélier. Donc vous aurez des paroles, des phrases, des maximes, hein, dans le sens des phrases philosophiques, hein, qui vont vous envoûter, qui vous toucheront au plus profond de votre être, hein. Donc ça peut être sur le plan sentimental aussi, ça peut être sur le plan familial, donc des mots importants, que vous attendiez depuis très longtemps de la part de certains de vos proches, hein. Donc ça y est, ça va enfin être dit, ça va enfin, vous allez trouver la clé, pourquoi pas, à certaines interrogations. Donc enfin, il y a quelque chose d'important qui va être dit, donc qui vont vous réchauffer le cœur, hein. Mais alors il y aura des rappels sur le plan professionnel, parce qu'il y aura un petit peu une espèce de flou, de laxisme, hein, par rapport à votre organisation, hein. Alors, cas précis, exemple, hein, j'ai envie de dire, imaginez si vous êtes commercial, hein, il y aura tout un argumentaire, hein, vous êtes dans l'idée de trouver les bons mots, mais il y aura quelque chose qui fait que vous n'arriverez pas à vous affirmer, vous n'arriverez pas à décrocher un contrat. Donc il y a un peu l'idée de ne pas arriver à conclure sur quelque chose de concret et de stable pour le reste de l'année 2019. Donc surtout avec la nouvelle lune du 5 avril, hein, où vous aurez la tête dans vos pensées merveilleuses, hein, formidables, extraordinaires, hein, mais voilà, vous serez complètement absent pour le quotidien. Après, donc du 8 au 19 avril, la lune noire en poisson marquera un temps mort pour justement donner un nouveau souffle à votre carrière, plus subtile, plus créative, hein, c'est ça dont il sera question. Donc une transition intéressante pour devenir plus pragmatique. La créativité, d'accord, mais comment ça peut s'appliquer? Justement, 4e semaine du mois d'avril, vous n'allez pas vous ennuyer, hein, Mercure puis Vénus en bélier font que vous allez peut-être reprendre un dossier administratif ou professionnel point par point. Voilà, il y aura un côté un petit peu embêtant, hein, mais utilisez votre belle théorie. Avec Mercure, on est dans l'idée donc de la technique, il va vous demander des cas concrets, des études d'exemple, donc voilà, comment vous allez vous y prendre. Eh bien allez-y, n'ayez pas peur d'aller dans les subtilités, d'aller dans les petits détails, parce que petit à petit, vous allez maîtriser votre sujet. Ensuite, né du 8 juillet au 12 juillet. Du 1er au 10 avril,
eh bien un petit peu comme les cancers nés juste avant vous, hein, il y a donc les planètes en Poisson et le Soleil en Bélier, mais par contre à l'opposé de votre signe, Pluton et Saturne en Capricorne. Donc un cocktail astral mitigé, avec des occasions de vous détendre, des opportunités pour trouver un terrain d'entente sur le plan familial, sur le plan amoureux, hein, surtout si c'est une nouvelle relation. Hein, donc l'idée qu'on peut vraiment avoir des terrains d'entente, hein, tout simplement avoir des moments où on peut être en phase. Mais il y a donc cette opposition donc de Saturne, hein, manque de confiance en vous, là c'est sûr, et impressionné par le flegme de nouvelles têtes sur un plan social, sur un plan professionnel, par rapport à des collaborateurs, donc le fait qu'il y ait des silences un peu trop pesants. Du 25 au 30 avril, Pluton va commencer à reculer, ça va vous concerner, et en même temps, vous avez donc Mercure en Bélier, donc ça va cogiter dans votre tête, vous serez le nez dans le guidon, des obstacles sur tout ce qui est paperasse, autorisation administrative, hein, donc là, il va falloir voilà, vous y coller. Et si votre projet était trop restrictif, hein, finalement, est-ce que vous n'êtes pas en train d'ignorer que autour de vous, ça change, ça bouge, il y a des ruptures avec le passé, avec des choses un petit peu, voilà, avec des choses un peu trop anciennes. Et du coup, il va peut-être falloir s'adapter. Donc, côté privé aussi, il y a, voilà, peut-être que vous avez une difficulté à tout ce qui peut être d'une relation sentimentale officielle. Oui, peut-être parce que l'autre est en train de changer de son côté. Donc, il est peut-être en pleine mutation. Donc, peut-être aussi qu'il faut partir de ce principe-là pour vous adapter. Et après, être plus dans l'axe et viser juste et être efficace pour passer une année un peu plus légère. Ensuite, né du 13 juillet au 16 juillet. Vous avez en toile de fond donc le duo planétaire, hein, Pluton et Saturne en Capricorne, hein. Donc cela traduit une ambiance glaciale, des sujets tabous imposés par les autres, hein, des silences pesants, de la rigueur. Bon. Heureusement, avec la première semaine du mois d'avril, il y a donc Neptune et Mercure en Poisson, donc voilà, synonyme d'évasion. Vous pourrez chasser vos idées noires, donc des rigolades seront possibles, des sorties entre amis, de la détente, et pourquoi pas une petite récompense sur le plan professionnel, hein. La deuxième semaine du mois d'avril sera plus marquée par Vénus en Poisson et le Soleil en Bélier, donc des occasions de vous rapprocher des membres de votre famille, ou comment dire, au niveau sentimental. Donc rapprochement, ça peut être sympathique pour si vous êtes célibataire, hein, mais pas convaincu de l'occasion, de l'opportunité, hein. Donc peut-être vous aurez l'impression de ne pas être à votre place, de ne pas forcément être dans voilà, d'avoir quelque chose de vraiment positif pour vous, de bien-être, hein. Donc cette impression que vous êtes à regarder si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, hein. Donc au niveau des affinités amicales, sociales, par rapport à des amis, je veux dire des gens que vous côtoyez régulièrement, bah, les liens s'effilochent, hein, faut le voir comme ça aussi. Il y a une gêne, une impression d'être un peu comme une potiche, de ne pas être à votre place, malgré les bavardages, malgré les grosses discussions. Voilà, peut-être finalement des belles paroles qui ne vont pas forcément vous rassurer. Bon. À partir du 25 avril, hein, jusqu'à la fin du mois, une période d'introversion va s'installer, une petite voix qui vous indique ce qui devrait être transformé en vous, donc votre comportement sur le plan relationnel, mais une impression d'avoir une énorme montagne à gravir. Pas faux, c'est vrai qu'avec Pluton, il y a du travail en perspective. Ensuite, né du 17 juillet au 20 juillet. Donc Pluton est seul, en toile de fond, hein, donc les autres se transforment et sont en rupture avec leur passé, hein. Donc vous êtes déstabilisé et manquez de confiance en vos moyens d'action. Donc là, on est dans une phase de remise en question, hein. Du 10 au 20 avril, Mercure en Poisson puis Vénus, associé donc au Soleil en Bélier,
font qu'il y aura des moments rassurants où des proches seront reconnaissables, hein, je mets ça entre guillemets, donc fidèles à leurs principes, fidèles à leurs racines, hein, donc voilà, au centre d'intérêt, voilà, aux affinités que vous avez, que vous connaissez, mais c'est révélateur d'une certaine faiblesse psychologique, hein. Donc vous avez un manque de repères, surtout quand même, je tiens à le souligner, le cycle d'Uranus en Bélier est fraîchement terminé, donc il y a l'idée, donc on est dans de l'inconnu, hein, vraiment. Avec la pleine lune de 19 avril, ça va vraiment se faire sentir, vous allez être un petit peu perdu, hein. Malgré tout, petite réussite sur le plan professionnel ou social, mais les résultats sont habituels, c'est connu, c'est... voilà, ça, vous n'allez pas trop accrocher là-dessus, puisque finalement, vous vous y attendez depuis longtemps. Donc, voilà, il y a quelque chose qui vous semble fade dans toute cette histoire-là. Du 25 au 30 avril, le début d'un passage à vide, voilà, plan d'austérité, Saturne rejoint Pluton en Capricorne, donc là peut-être il y a un éloignement géographique de vous, ou bien d'un proche, de quelqu'un que vous, voilà, au niveau affectif, hein, que voilà, donc c'est un éloignement géographique, hein, donc l'idée de distance, prise de distance aussi sur un plan plutôt social avec des amis, donc impression que cela ne va pas durer, oui et non, hein, voilà, vous sentez que c'est comme si c'était du provisoire, oui, mais quand ça reviendra, ça ne sera pas comme avant, donc méfiez-vous un petit peu, les choses sont vraiment importantes, les événements qui vont arriver sont quand même assez importants, et donc il va falloir aussi comprendre que vous êtes dans une nouvelle phase. Voilà, une page se tourne. Enfin, né le 21 juillet et 22 juillet. Donc du 1er au 5 avril, Chiron et Mars sont amis avec vous, hein, donc vous êtes conquérant, surprenant, vous transformez votre quotidien en imposant à vos amis ou à vos collaborateurs vos nouveaux goûts ou vos nouveaux centres d'intérêt. Donc de la joie en perspective, hein. Vers le 12 avril, oui, Chiron et Mercure, hein, amis, toutes les deux planètes amies, marqueront une transition vers une période plus sage, vous serez conscient, oui, d'un aboutissement à vos aventures, hein. Donc l'aboutissement va bientôt arriver, hein. Donc décidez peut-être à déménager, à changer de nouveaux locaux professionnels, accepter un nouvel associé, voilà, adhérer à une nouvelle méthode. Donc voilà pour l'interrogation. Et bien du 15 au 23 avril, avec Vénus en Poisson, mais aussi le Soleil qui rejoint la dissonance d'Uranus, hein, ah bah chiche, hein, ça bouge, et ben on vous prend au mot, hein, vous étiez un petit peu dans l'idée de, et ben oui, on vous prend au mot, histoire un petit peu de plaisanter, hein, de vous narguer un petit peu, donc ne voyez pas ça comme de la méchanceté, il y a Vénus qui vont vous soutenir, donc peut-être mise en vente officielle d'un bien immobilier, un voyage imprévu, une formation professionnelle à la dernière minute, des amis qui débarquent chez vous, une dépense coup de cœur du partenaire amoureux, une rencontre professionnelle, oui, des retrouvailles aussi avec quelqu'un qui était perdu, un membre de votre famille que vous aviez perdu de vue. Donc voilà, tout cela crée la surprise. Et donc avec la pleine lune du 19 avril, au niveau de vos motivations, ça va un petit peu s'essouffler. Parce que quand est-ce que ces fameuses surprises vont s'arrêter? Ça n'a rien de nouveau, hein. Il va falloir reprendre chaque fois, chaque projet à zéro. Eh ben oui, ça va quand même se terminer, mais il y a encore des choses rebondissantes à prévoir. Voilà, cet horoscope tire à sa fin, cette vidéo tire à sa fin, j'espère que ce format vous convient. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.